Hello, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur les greffons et les porte-greffes. Toujours dans une optique d'autonomie, je vais orienter ma vidéo dans ce sens-là, comment moi je procède, parce que je ne suis pas pépiniériste professionnel, mais je vais un peu vous expliquer comment moi je procède pour commencer en fait, pour imaginer tout ce que je vais pouvoir greffer, ce que j'aimerais reproduire et comment je procède. Alors peut-être pour commencer, ce qui serait intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qu'on cherche à faire, pourquoi on fait en fait du greffage. La première chose, c'est afin de reproduire un clonage parfaitement égal par rapport à la plante mère qui nous intéresse. C'est-à-dire que si j'ai une variété de pommes que je veux absolument avoir, il me faut trouver un endroit pour pouvoir reproduire ce pommier. Alors on sait que les pommiers, par exemple, si je sème un pépin, je ne vais pas du tout avoir la même variété de pommes que la pomme que j'ai mangée. Donc si on procède à un greffage de cette variété, on va cloner l'arbre mère sur un porte-greffe. Maintenant, évidemment qu'on peut reproduire des arbres fruitiers en ressemant leurs propres pépins. Ça va fonctionner mieux, par exemple, pour les arbres à noyaux que pour les arbres à pépins. Mais dans tous les cas, surtout si on manque un peu de place et de temps, on ne va jamais avoir une descendance totalement fidèle à l'arbre sur lequel on a mangé le fruit. En plus de ça, lorsqu'on sème un arbre, jusqu'à que celui-ci se mette à faire des fruits, ça peut prendre beaucoup plus de temps que lorsqu'on greffe. Et la raison est très simple, on peut imaginer ça un petit peu comme un être humain. Le bébé, il y a la phase d'adolescence et il y a la phase adulte. Et pour l'arbre, on a le semis, l'arbre se développe, il passe par une sorte d'adolescence et ensuite il devient mature et fait une fructification. Et lorsqu'on fait justement un greffage, on va sauter les deux premières phases, pratiquement les sauter, peut-être les raccourcir, surtout parce qu'il faut bien évidemment que l'arbre grandisse un petit peu, mais généralement c'est 1-2 ans, et ensuite l'arbre il arrive directement dans sa phase de fructification. Et c'est là tout l'art de sélectionner les greffons et c'est ce que je vais développer dans cette vidéo. On se trouve ici devant un châtaignier qui a été planté l'année passée. Ce châtaignier, il y a deux choses distinctes. La première, c'est la partie aérienne qui était le greffon dans lequel on veut manger ces superbes fruits, les châtaignes. Et puis, il y a la partie qui est en terre et en toute petite partie aérienne qui est le porte-greffe. C'est la partie qui est là. Cette partie est la seule qui a contact avec le sol. Ce contact doit s'arrêter à peu près 10 cm avant la partie où il y a eu la greffe parce qu'on ne veut absolument pas que cet arbre-là mette des racines. On veut toutes les valeurs de l'autre arbre qui est en terre. Et ça, cette partie-là, était le greffon et c'est la partie qui nous intéresse pour faire du fruit. C'est le clonage parfait de la variété de la châtaigne qui a été pris sur une plante mère à quelque part. On se situe ici dans un verger où tous ces arbres ont été achetés et donc le pépiniériste a choisi le porte-greffe pour chacune de ces variétés. Devant cet abricotier, je sais la variété qu'il y a dessus, mais je ne connais pas, parce que je n'ai pas demandé, la variété qui a été utilisée pour faire le porte-greffe. Alors, les sélections de porte-greffe dans les vergers professionnels, ils peuvent avoir un grand intérêt. La qualité du sol, est-ce que c'est un sol calcaire, un sol acide, est-ce que c'est un sol très lourd, une plante qui a besoin de supporter des sécheresses parce qu'elle se situe dans le sable. Donc l'intérêt du porte-greffe, elle est beaucoup plus importante que simplement, ouais, je mets un pépin, ça donne un arbre et ça va être super. Pour un professionnel, il y a une recherche, il y a une analyse qui est faite en suivant où va aller l'arbre et dans quelles conditions il va se trouver. Par exemple, pour les agrumes, on peut sélectionner des porte-greffes. L'agrume est peut-être assez sensible, plus sensible au gel, mais le porte-greffe de cet agrume a une résistance accrue, par exemple à la sécheresse et au froid. Donc ça peut avoir un intérêt bien plus important que ce qu'on peut imaginer. Maintenant, comment moi je procède par rapport à tout ça? Alors c'est pour ça qu'en partie, nous avons acheté des arbres et planté ces arbres. C'est pour prendre un peu de l'avance par rapport à tout ça. Et qu'est-ce que maintenant, moi, je peux faire en parallèle pour reproduire certaines choses qui m'intéressent. Vous avez la facilité ou la possibilité d'avoir accès au porte-greffe des professionnels facilement
c'est une bonne chose. Vous avez dans la nature déjà un certain choix qui peut se faire facilement. Alors, il faut comprendre une chose importante, c'est que tous les arbres ne vont pas pour greffer toutes les choses. Sur certains arbres, on va pouvoir greffer du poirier, mais on ne va pas pouvoir greffer de pommier. On ne va pas pouvoir greffer un cerisier sur le même arbre sur lequel on va greffer un prunier. Il y a des compatibilités qui ne vont pas pouvoir se faire. Mais il y a certaines, qu'il faut savoir qui sont faciles. On peut toujours greffer une variété sur son arbre qu'on appelle franc. C'est-à-dire si je sème un pépin de pomme, le futur arbre qui va pousser, je peux très bien le couper quand il aura 1-2 ans et greffer dessus un pommier de mon choix. Il faut juste savoir que quand on greffe sur du franc, donc sur du pépin ou du noyau d'un arbre qu'on a semé, ça, en règle générale, va donner un arbre avec énormément de force et une grande vigueur. Et ça, il faut savoir donc qu'il va prendre beaucoup de place. Une fois que vous savez déjà que vous pouvez acheter ou vous pouvez vous procurer des porte-greffes qui correspondent à ce que vous cherchez, vous avez à ce moment-là absolument tout ce qu'il vous faut. Il faut savoir que la seconde option, ça c'est celle qui va commencer à nous intéresser, c'est qu'on peut greffer sur des arbres qui ont poussé de manière sauvage déjà beaucoup de variétés. Là, je suis à côté d'une aubépine. Sur notre terrain, on a absolument des aubépines partout. J'en découvre encore toutes les semaines des nouvelles. Et sur ces aubépines, on peut greffer, par exemple, passablement de choses. Alors, ça a un intérêt. Ça a un intérêt dans le sens que même si vous habitez dans une petite région, rien ne vous empêche de trouver un aubépine dans la nature et puis de lui prendre une branche et de greffer quelque chose dessus. L'aubépine, il est tolérant pour greffer beaucoup de choses, mais il y a des choses qui vont mieux. La première chose qui va très bien, c'est la poire, et la deuxième, c'est la nèfle du Japon, le Nespera. Alors ça, sur aubépine, ça marche, ça match pratiquement à chaque fois. Moi, j'ai déjà greffé de la pomme sur l'aubépine, ça tient, mais je vois qu'elle n'a quand même pas envie de garder vraiment ma pomme. Elle préfère mettre son énergie ailleurs. Donc, on va dire que l'aubépine, poire et Nespera, facile à greffer dessus. Dans ce qu'on appelle la greffe sauvage, donc ce que je parlais avant, la première chose, ce sont donc les porte-greffes sauvages. Ici, on m'a donné l'année passée plusieurs de ces arbres qui ont des piquants, qui donnent des fruits qui sont très bons à manger parce que j'en ai goûté de la plante mère et ils ont arraché 4 ou 5 rejets de cette plante et je les ai plantés et cette année, bien sûr que ça va donner quelques fruits et surtout je vais aussi essayer de greffer quelque chose sur ces arbres. Peut-être que ça va bien fonctionner et ce que j'aimerais essayer, c'est amandes et abricots. Parce que j'aimerais reproduire beaucoup d'abricotiers, un peu plus d'amandes. Et je vais essayer, celui-là, je ne vais pas lui couper toutes ses branches, mais je vais probablement en couper une et essayer de greffer quelque chose sur cette partie-là. J'en ai d'autres qui vont me permettre, qui ont plusieurs branches qui partent au sol. Et je vais probablement greffer sur celles qui partent au sol pour voir si elles supportent effectivement la variété que je veux greffer dessus. Donc vous avez aussi, dans la vie sauvage, la possibilité de faire des essais. Vous savez que c'est un fruit à noyau, c'est une sorte de mirabelle. Pourquoi pas essayer de greffer un fruit à noyau dessus? On se trouve à l'emplacement où un poirier a été coupé, on voit son tronc là. Et je pense qu'il était malade et très vieux. Et en fait, le porte-greffe de l'ancien poirier revient. Et ça, c'est typiquement des feuilles d'un cognacier. Et sur cognacier, je pourrais soit greffer par exemple un poirier, soit je pourrais greffer par exemple aussi un Nespera. Ce qui m'intéresse, les deux m'intéressent beaucoup. On peut voir maintenant qu'il a donné 4-5 branches, donc je peux même faire des essais pour voir ce qui va mieux partir. Je peux faire une greffe sur celui-là, une greffe sur celui-là et une sur celui-là. Celle qui prend, je garde, les autres, je coupe. Donc voilà aussi une manière de se faire des porte-greffes. Souvent, quand un arbre fruitier il est coupé, le porte-greffe va faire des rejets et vous avez la possibilité soit de les arracher avec un peu de racines, soit vous avez la possibilité de les laisser revenir et de greffer directement dessus. Donc en résumé, vous avez les porte-greffes de professionnels ou de variétés qui sont utilisées si vous avez accès à ça ou vous pouvez les planter certains. Vous avez les porte-greffes 100% sauvages comme une aubépine
ou un cognacier qui aurait poussé sauvagement, alors, enfin de manière toute seule, on va l'appeler comme ça. Le grand avantage de ceux-ci, c'est qu'ils n'auront jamais besoin d'eau, ils n'auront jamais besoin de soins. Ces racines, il les a faites toutes seules, la plante, elle est déjà en place. Ma foi, elle n'est pas parfois aux endroits idéaux, mais elle est là et elle vit toute seule. Et ça, c'est un grand avantage. Et deux, vous avez le semis. Alors voilà, ici, j'ai un petit semis de Nespera. Et puis, j'ai d'autres semis, mais ils ne sont pas là tous sous la main. Et puis là, je vous montre aussi donc la manière de se faire des porte-greffes. Ça, c'est un rejet d'un arbre piquant. Je ne sais pas, c'est encore un autre différent. J'ai arraché l'arbre avec un petit peu de racine et je vais le laisser venir et dans quelques temps, je vais faire des essais de greffage dessus. Donc vous avez absolument une grande variété de possibilités de greffer. Cette année, l'objectif, c'est de greffer des vieilles vignes. Il y en a plusieurs en haut qui donnent ou pas de raisin, qui ont des gros troncs, mais qui sont belles. Il y a des figuiers qui donnent des figues qu'on n'apprécie pas ou qui sont vraiment petites, je ne sais pas pourquoi. On va pouvoir greffer là-dessus du figuier. Sur le Nespera, je grefferai du Nespera. Sur les châtaigniers que j'ai semés, je grefferai plus tard un jour des châtaignes. Quand mes arbres auront grandi, je pourrai collecter des greffons de ça. En haut, j'ai aussi des cerisiers sauvages qui étaient là bien avant qu'on arrive. On a arraché les gros arbres, mais reviennent des rejets. Pourquoi pas greffer des cerisiers sur un merisier sauvage? Donc vous avez une quantité assez intéressante de façons de trouver des porte-greffes qui existent déjà autour de chez vous. Et c'est ça aussi qu'il faut stimuler dans la nature parce que vous avez le choix peut-être de faire bien plus de greffes que ce que vous imaginez. Ce qui concerne par exemple ici les agrumes, vous avez là, quelqu'un m'a donné des Poncirus trifolias, ce sont des agrumes qui sont très très piquants, mais qui vont pour greffer dessus la plupart des variétés d'agrumes. Je ne suis pas un expert de la greffe d'agrumes. Il y a l'Archipel qui fait des vidéos beaucoup plus sur les agrumes. Il a été visiter beaucoup de gens qui font ça avec beaucoup plus de connaissances que moi. Mais voilà, moi je fais avec les moyens du bord. Je sais que ça va fonctionner sur Poncirus, donc je pars de là pour greffer certaines agrumes qui m'intéressent. Par exemple, sur les terrains voisins, il y a des orangers qui donnent des oranges énormes qu'on aimerait reproduire. On sait que c'est probablement une variété de Navelle, mais qu'elle a déjà 30 ou 40 ans. Donc je ne sais pas ce qu'ils avaient à cette époque-là. Une manière très intéressante de faire, ce sera de le greffer sur ces petits arbres dès qu'ils auront grandi un petit peu. Parce qu'une fois, un de mes abricotiers était mort en Suisse. J'ai remarqué après quelques temps que le pied remettait des rejets. Et j'avais ramené, en fait, quand je suis arrivé au Portugal, j'ai pris un bout de ce rejet avec et que j'ai planté. Il a bien de la peine, mais je vois qu'il va partir maintenant. Ou ça, c'est un arbre qui, d'un point de vue inintéressant, d'un point de vue fruitier, mais par contre, va pouvoir me donner de futurs porte-greffes, soit que je vais reproduire par bouturage si ça fonctionne, soit probablement il va me donner plusieurs arbres à son pied que je vais pouvoir utiliser comme porte-greffe pour spécialement l'abricot et je pense l'amande également. Et donc ce petit arbre qui est là, mais j'en avais plusieurs, dont un de ceux-là j'ai utilisé pour ramener le fameux Luiset qui est un abricot, un vieil abricot qui est en Valais. Et j'ai pu ramener, ça n'a pas marché sur tous, mais j'ai réussi à greffer quand même un œil en été d'un Luiset. Et maintenant j'ai un abricotier Luiset que je vais pouvoir reproduire ici parce que j'aime tellement cette variété d'abricots. Donc voici à quoi peut servir justement donc le greffage. Je peux ramener du Luiset ici, c'est une variété que je ne vais pas trouver au Portugal pour sûr.